le réseau existe depuis 2011, donc un peu plus de 10 ans qu'on travaille sur le terrain avec les femmes, c'est-à-dire qu'on accompagne les femmes intéressées à faire de la politique municipale ou à s'impliquer au niveau municipal et les mairesses et conseillères municipales élues dans leur cheminement. Donc, soit parce qu'elles ont besoin de demander qu'elles se retrouvent au niveau d'un conseil, peut-être toutes seules autour de la table, puis qu'elles aient besoin des fois d'aller à l'information, puis qu'elles ont besoin de sortir un peu de leur milieu proche pour s'informer, pour parler, pour échanger, pour parler de certaines problématiques, certaines façons de faire, façons de voir. Donc voilà. Et pourquoi notre réseau veut qu'il y ait plus de femmes? C'est simple. Autour des tables municipales, présentement, les dossiers ont beaucoup varié, puis les dossiers grandissent, varient et grandissent. Donc, c'est important d'avoir plus de femmes pour qu'on amène cette vision-là, les besoins sont différents, souvent entre femmes et hommes. Une manière de voir différente, est-ce que vous pourriez dire? Oui. Une manière de voir, puis une manière de faire aussi souvent qui est différente, puis qui sont bien venues, puis qui sont souhaitées autant par les hommes que les femmes présentement là, dans le milieu municipal. Est-ce que c'est un réseau qui est unique à la capitale nationale ou on retrouve ça un peu partout au Québec, ce type de réseau? Présentement, je sais qu'il y a un nouveau réseau qui a été créé du côté de Chaudière-Appalaches, mais pour notre réseau, comme le nôtre travaille, là, présentement, c'est le seul. Il y a des organismes de femmes, par contre, qui compensent dans d'autres régions. Donc, des centres de femmes qui vont avoir un volet politique ou mais qui ne font pas que ça. Là. Donc, nous, notre réseau, on est vraiment concentré sur la politique municipale, le développement de la politique municipale avec les femmes. Et Myriam vient de s'ajouter tout dernièrement au réseau, donc pour donner un coup de pouce à tout ça. Sûrement que toute l'expérience que vous avez vécue au provincial sera mise à profit au réseau. Bien, effectivement, c'est sûr que moi, je sors de l'expérience de faire une campagne électorale, puis l'objectif du réseau, puis des ateliers, c'est d'amener plus de femmes à s'intéresser à la politique de manière générale, mais particulièrement à la politique municipale. Puis on le sait, on fait une campagne électorale au niveau provincial, il y a un poste en jeu, mais quand on parle de la politique municipale, il y a beaucoup de postes d'élus dans nos municipalités, puis on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont élues, qui sont présentes, qui sont actives en politique municipale. Puis on parle d'enjeux qui sont proches de nos communautés, qui sont proches des gens, des décisions directes qui touchent les femmes, leurs familles, leur communauté. Puis comme le disait Lise, c'est important d'avoir la vision puis le point de vue des femmes. Donc moi, c'est sûr que c'est une thématique qui est venue vraiment me chercher. Puis j'ai envie, moi, qu'on voit plus de femmes dans nos régions, dans nos communautés qui sont impliquées, qui ont des postes de leadership. Puis bien souvent, les femmes, on a besoin une petite tape dans le dos, puis il y a quelque chose qui va venir nous pousser pour décider de faire le saut dans une campagne électorale ou dans même une implication politique de manière générale. Donc, nous, l'objectif, là, c'est de parler de ce réseau-là et des ateliers, puis d'amener le plus de femmes à s'impliquer avec nous. Puis il n'y a pas d'âge, ce que je comprends. C'est autant, là, vous représentez la jeunesse, mais ça peut être une dame qui est à la retraite et qui, là, a le goût de s'impliquer. Vous la visez également, si je comprends bien. On vise toutes les femmes dans le sens du mot. Même, je vous dirais, même si des demoiselles de 16 ans qui ont envie de participer, elles sont bienvenues. L'idée, c'est de s'initier. L'idée, dans le cadre de ce qu'on vient vous parler, de vous offrir, c'est de casser la glace, d'aller voir comment ça se passe. Pas nécessairement de dire on va plonger tout de suite dans une campagne électorale, parce qu'on n'est pas en période électorale actuellement. Mais c'est juste de dire, allez s'informer, comment ça marche, comment ça fonctionne un conseil municipal, c'est quoi des dossiers de ville. Souvent, les femmes vont arriver avec un dossier porteur, c'est-à-dire un dossier qu'elles veulent ouvrir une garderie, elles veulent améliorer un service de loisirs. Elle a besoin de la municipalité. Alors là, elle va être initiée parce qu'elle va apporter ce dossier-là, elle va vouloir le faire avancer. Mais là, nous, ce qu'on propose, c'est de faire un panorama là-dessus, de jeter un coup d'œil général sur comment ça se passe, puis éventuellement de semer des graines pour que les femmes aient envie, si ce n'est que de parler avec leur conseiller municipal, de s'adresser à leur mère ou leur mairesse quand ils les croisent dans la rue, c'est de démystifier un peu là, ce travail-là qui est fait par des citoyens et citoyennes que l'on côtoie puis que l'on connaît. Donc aussi, il y a le côté conseiller, conseillère, mais il y a aussi tout le travail à côté, des fois dans des comités d'urbanisme, etc., comités de loisirs, comme vous l'avez apporté. Donc, c'est important aussi, justement, cette partie-là, que la personne n'est peut-être pas intéressée de mettre son visage sur une campagne, mais de donner un coup de pouce au niveau municipal. En fait, c'est ça. Il y a plusieurs façons de s'impliquer dans la vie municipale, de participer au processus décisionnel ou aux réflexions, aux consultations.
Puis souvent, bien, on se rend compte que les gens ne connaissent pas exactement comment ça fonctionne ou voient ça compliqué, voient ça loin, ou s'imaginent qu'ils n'ont pas les compétences, les connaissances. Puis c'est particulièrement le cas des femmes dans ce contexte-là. Fait que l'objectif des ateliers, c'est ça, c'est de démystifier la politique municipale, c'est de rencontrer des élus, c'est de voir comment ça fonctionne. Oui, le conseil municipal, oui, les comités consultatifs, les comités citoyens, la MRC, comment ça fonctionne, c'est quoi le rôle de la MRC qui tiennent aussi des consultations auxquelles les citoyennes peuvent participer, peuvent aller, c'est ça, s'informer, mais aussi s'impliquer dans la réflexion prise de décision. Donc, c'est vraiment, il y a tout un inventaire, puis souvent, on le connaît pas, puis on s'imagine que c'est loin de nous. Alors que c'est très près de nous, puis on devrait s'y intéresser beaucoup plus. Oui, le municipal est vraiment, activement. comme vous dites, là, on est vraiment dans le quotidien des gens. Donc, comme vous dites, des fois, les gens, par méconnaissance peut-être, ne s'impliquent pas et finalement vont se lancer de ce côté-là. Mais si on regarde au niveau des statistiques, ça peut ressembler comment au niveau de la représentativité au niveau des élus féminins versus masculins? En fonction de notre dernière analyse qu'on a faite après la dernière élection de 2021, là, sur la côte de Beaupré, on a 32 de femmes élues pour 68 d'hommes, donc 32 Du côté de l'île d'Orléans, parce qu'on invite aussi, mon activité va porter aussi à l'île, donc c'est 70-30. Okay. Donc voilà, et on voudrait bien un jour avoir plus de mairesses, plus de femmes à des niveaux décisionnels, parce que c'est une coche encore plus haute. Donc du côté de Beaupré, on est à 11 contre 17 du côté de l'île d'Orléans. Bien entendu, les statistiques sont en fonction du nombre d'élus par municipalité et tout, là, mais ça vous donne une idée là, que la parité n'est pas encore atteinte. Puis on aimerait l'atteindre, cette parité-là, d'avoir cette chance-là de pouvoir compter sur les femmes. Et Myriam, avoir été sur le terrain, est-ce que vous avez senti ou été confrontée à certains obstacles qui expliquent peut-être que certaines femmes ne sont pas nécessairement attirées de se lancer en politique, par exemple? Bien, je pense qu'il y a beaucoup d'obstacles qui mettent un frein aux femmes à se lancer en politique. Moi, j'ai pas d'enfants, donc c'est pas un frein pour moi, mais je l'ai senti dans mon entourage. Puis j'ai côtoyé beaucoup de femmes qui ont fait des campagnes ou qui souhaitent se présenter pour lesquelles c'est un frein. La conciliation travail-famille, c'est plus difficile. Puis quand on est sur un conseil municipal ou même en campagne électorale ou quand on est élu, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'implication. Ça prend l'adhésion de toute la famille, finalement, à accepter qu'on se lance dans cette aventure-là. Puis la décision, la réflexion est plus difficile des fois pour les femmes. Il y a tout aussi peut-être un stress ou un questionnement qu'on se pose comme femme. Est-ce que, justement, j'ai toutes les compétences? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis rendue là? Quand on est jeune, est-ce que les gens vont trouver que je suis trop jeune pour me présenter dans une campagne électorale? Des fois, on a plus ces réflexions-là qui tournent. Puis, c'est sûr que quand on se lance au municipal aussi, mais des fois, on n'a pas d'équipe ou pas de parti avec nous. Ça, des fois, les femmes aussi, de dire « je me lance toute seule, je me mets de l'avant », c'est aussi un frein qu'il y a supplémentaire. Donc, il y a différents obstacles. Bien, après, il y a tout ce que moi, j'ai pas nécessairement senti, mais qu'on sent un peu partout au Québec puis ailleurs dans le monde. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, la cyberintimidation. Il y a tout aussi, des fois, un aura qui peut être négatif autour de la politique, alors que ça devrait pas. Puis on parle moins rarement de ce qui est positif aussi. Puis je pense que c'est ce qu'on veut amener avec le réseau, là, de parler de ce qui est positif dans la politique. Puis moi, c'est ce que j'ai aimé de mon expérience aussi, essayer de tourner ça positif, puis de s'entourer de gens qui nous appuient. Puis je pense que c'est peut-être un besoin qu'en tant que femme, on a plus besoin là, d'avoir des gens qui nous poussent à nous mettre de l'avant, puis d'avoir une équipe avec nous. Puis je pense que c'est ça. C'est un peu... ça fait partie des différents obstacles qu'il y a pour les femmes, mais reste que, tu sais, on disait, on est loin de la parité, puis on le sent encore plus, des fois, dans les milieux ruraux. On voit beaucoup les femmes à un certain niveau, des fois au niveau national, on ne s'imagine plus qu'il y aurait un conseil des ministres qui ne serait pas paritaire aujourd'hui. On voit des mairesses de plus en plus dans les grandes villes, mais dans les plus petites communautés, où est-ce que c'est peut-être moins visible, la politique municipale ou les femmes élues, les statistiques sont vraiment moindres. On a moins de femmes élues en milieu ruraux puis dans les petites municipalités comme ici. Donc, c'est aussi des fois un besoin d'avoir des femmes modèles puis d'avoir un peu des mentors qu'on sent moins dans nos plus petites communautés puis qu'on essaie de mousser avec les ateliers. Oui, puis c'est ça qu'on va amener d'ailleurs, si je peux me permettre. Oui, j'avais peut-être une question, peut-être. Question? Peut-être une question par rapport peut-être justement, est-ce que vous avez
un appui intéressant de la part des hommes? Parce que c'est inévitable, on veut justement chercher cette parité-là, mais est-ce que par rapport au réseau, est-ce qu'il y a des gens qui vous disent, bien, c'est vraiment plaisant, ça nous donne un air d'aller, ça va être intéressant de voir justement ce mélange d'idées par rapport à tout ça? L'idée des ateliers, là, ça vient vraiment, pas la totalité de l'idée, mais l'idée que ça soit démystifier le rôle d'élu, vient justement de notre tournée qu'on a faite auprès des MRC. Et on était accueillis par les conseils des maires des 5 MRC. Et à chaque fois, majoritairement hommes autour de ces MRC-là, puisqu'on a juste 2 préfètes dans la région, les hommes nous disaient qu'il y avait de la difficulté à recruter, puis qu'ils voulaient recruter des femmes, mais que... ça répondait à un besoin, ça répondait à un besoin. Et l'idée d'arriver à démystifier le rôle d'élu, c'est que les gens nous ont communiqué ce besoin-là de dire, peut-être qu'il faut leur dire qu'est-ce que c'est, leur dire que c'est pas si pire, leur dire qu'ils ont leur place, leur dire qu'elles pourraient faire une différence, de venir renforcer un peu le message de ces élus-là. Et donc, la MRC de la Côte-de-Beaupré ne fait pas exception. Là. On a eu un très bel accueil de la part des MRC avec ce projet-là. Vous vous apprêtiez, justement, que je vous pose la question, à nous parler de ce qui s'en vient comme activité dans les prochains temps. Je voulais rebondir un peu sur les idées de compétences et tout ça, parce que c'est vrai, la conciliation travail-famille et les compétences, c'est un frein, puis en même temps, c'est un faux frein, parce que quand les femmes sont élues puis qu'ils nous en parlent, ça se fait, ça s'organise, ça se planifie. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire 3 modules, 3 soirées. On a décidé de faire 100 soirées en parité de 19h en visioconférence pour ne pas déranger justement l'heure du travail. Donc, le premier atelier, on va parler de leadership. Ça se passe quand? Ça se passe le 25 avril pour la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans. Et on a donc Corinne Marquet, qui est une professionnelle qui travaille avec la FQM, justement, va animer cet atelier-là sur le leadership. On a tout un leadership. C'est pas nécessairement un leadership que tu es obligé d'avoir le bras dans les airs, que tu es dans la rue. La forme de leadership est là. On a toute une différence à apporter, justement, à cause de cette différence-là. Et c'est des rencontres qui peuvent durer combien, juste pour donner 1h30 à peu près par soirée. Et cet atelier-là, le premier atelier, on a aussi des témoignages d'élus qu'on a préenregistrés. Donc, la Côte-de-Beaupré, la mairesse de Saint-Fréol-les-Neiges, puis une conseillère municipale de Beaupré qui s'est joint à nous pour cet exercice-là. Donc, témoignages, atelier sur le leadership, on met la table. Par la suite, on est accueillis par la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré pour aller faire l'observation d'un conseil municipal. Comment ça se passe, un conseil municipal? Souvent, on n'y va pas. On n'ose pas, on dit « Ah, c'est pas pour nous ». Non, on va aller voir. On va aller s'asseoir dans la salle, puis on va écouter. Vous allez directement à la séance du conseil à Sainte-Anne. Alors, la séance pour le 1er mai, en plein ça, vous avez deviné, ça va. Oui, bien c'est ça. On suit en parallèle, nous, certains conseils de ville. Puis là, je sais que le prochain conseil, c'est le 1er mai qui va avoir, entre autres, ça. On va en profiter aussi pour faire réseauter les femmes, pour qu'elles apprennent à se connaître, qu'elles créent des liens entre elles pour la Côte-de-Beaupré. Et on va revenir à la charge le 1er juin avec un atelier sur les communications publiques. Qui sera en visioconférence. Qui sera en visioconférence à nouveau, parce que la visioconférence nous permet d'aller chercher les femmes partout sur le territoire. Elles n'ont pas à se déplacer. Puis, c'est une belle manière de rejoindre, parce qu'on a un grand territoire. Là. Beaupré est quand même fait sur le long, fait qu'on veut faciliter la participation des femmes. Et cet atelier-là, bien, on va simuler un comité consultatif de femmes. On va amener les femmes à se prononcer sur c'est quoi qu'elles voudraient changer dans leur ville. Et une fois qu'on va avoir identifié ces besoins-là, on va les faire travailler sur l'argumentaire, leur dire, bien maintenant, voici quelques techniques de communication, voici comment on construit nos communications, qu'on alimente nos communications, puis qui fait que quand on sort en public, bien, on paraît bien, puis c'est plus facile après ça de communiquer ce qu'on a à dire. Avec ce qui va sortir dans ces événements-là, s'il y a des points importants, est-ce que vous souhaitez que ces dames, par exemple, une dame qui sera de Château-Richer, qui assistera à ces rencontres-là, aille frapper à la porte de sa municipalité puis dire, bien, on a discuté, puis je trouvais intéressant qu'on aille. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez que ça pourrait aller au-delà de ça? Nous, on n'a pas de... Je vous dirais, nous, l'idée qu'on a, là, c'est de semer des graines. C'est-à-dire, si vous venez faire un tour. Vous êtes curieuse, venez donc faire un tour. Venez entendre, venez voir. Puis tant mieux, si c'est ce que ça fait comme effet. Mais tant mieux. Et je vous dirais, plus que tant mieux, puis on va vous le dire, les municipalités ont besoin de gens, ils ont besoin de bénévoles. Et c'est l'idéal, c'est de commencer par des petites implications. Et minimalement, parfois, de temps en temps aussi, d'aller voir comment ça se passe au conseil. Bien, je trouve ça bien intéressant de voir qu'est-ce qu'il y en a. Myriam, je regarde aussi de votre côté, vous avez eu
par votre expérience, mais aussi l'expérience de votre père qui était longtemps au niveau municipal. Donc, vous avez vu aussi tout le travail que ça peut représenter, mais en même temps, toute la satisfaction que ça peut amener à un élu d'aider et d'être une personne qui vient contribuer à sa municipalité. Effectivement, on voit, c'est ça. J'ai vu tout le travail, l'énergie que ça demande, mais aussi toute le respect que les gens ont aussi envers les élus. Quand les élus sont proches des gens, il faut avancer la communauté. Puis effectivement, toute la fierté qu'on peut avoir quand on est impliqué, bon, à tous les niveaux, là, mais particulièrement comme élu dans notre communauté, là, d'arriver avec des idées, puis d'arriver aussi à concilier, à concerter les gens pour arriver sur des projets communs. Fait que je pense qu'il y a beaucoup... il y a beaucoup de choses à faire, puis beaucoup de nouvelles idées à amener dans nos conseils municipaux. Puis il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent présentement, qui, je suis certaine, sont des leaders dans leur milieu, puis pourraient venir participer à nos ateliers, puis s'impliquer. Puis qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui connaissent des femmes qui feraient de bonnes élus ou de bonnes leaders, puis qui pourraient leur parler des ateliers dont on vient de parler, puis les encourager à s'impliquer, parce que des fois, c'est de ça dont on a besoin, que quelqu'un nous dise « Moi, je te verrais faire ça, j'ai entendu ça, je pense que ça serait bon pour toi, je pense que ce serait une bonne idée que tu ailles voir qu'est-ce qu'ils font, ce réseau-là. » Fait que moi, j'inviterais les gens qui nous écoutent s'ils se sentent interpellés, mais s'ils voient quelqu'un dans leur entourage qui pourrait être interpellé, à leur parler des ateliers du réseau. Puis si elles sont déjà impliquées, bien, elles peuvent venir quand même se joindre à nous, faire les sont le bel exemple, tout le monde, justement. voilà. L'idée, c'est de réseauter. L'idée, c'est de créer des liens autour de ce thème-là qui va faire que ça va perdurer une fois, sur le terrain une fois qu'on aura terminé les ateliers. Bien, mesdames, on vous souhaite bonne chance. On souhaite que justement ça fasse boule de neige et que de plus en plus de personnes, entre autres, bien sûr, les femmes puissent s'impliquer davantage. Et peut-être des éléments que vous voulez rajouter. www.femmepolitique.net. Et ça, les gens doivent s'inscrire là pour pouvoir participer aux événements? Voilà, Oui? c'est notre site Internet sur lequel les gens, la page d'accueil, vous avez un lien qui mène vers la description des ateliers. Et de là, vous avez le lien qui mène vers votre inscription, vers l'inscription pour la Côte de Beaupré. Donc, c'est facile, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire quand même pour qu'on puisse là, planifier, surtout quand on va arriver à la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, qu'on arrive avec plein de gens, on espère bien. On accueille les gens comme il faut qu'on sache qu'on aura de participants. Un grand merci, puis à très bientôt. Merci. Avril rime avec les présentations des assemblées générales annuelles des caisses Desjardins de la région. Pour la caisse Desjardins de la Côte de Beaupré, le tout se fera de façon virtuelle le mardi 11 avril à 18h30. Pour la caisse Desjardins de l'île d'Orléans, le tout se tiendra en présentiel le 18 avril prochain à 18h30 au Relais des Pins de Sainte-Famille. Pour la caisse Desjardins des Chutes-Montmorency, le tout sera connu sous peu. Nous vous invitons à suivre les pages Facebook des différentes caisses pour avoir plus de détails sur la programmation. C'est tout pour une heure d'ici. Passez une belle semaine.